L'Épître aux Colossiens est une lettre très importante parce qu'elle parle d'un problème que beaucoup de chrétiens vivent encore aujourd'hui, les faux enseignements. À l'époque de Paul, certaines personnes voulaient mélanger l'évangile avec des idées humaines, un peu de philosophie, un peu de mysticisme et un peu de tradition religieuse. Résultat, les croyants étaient perdus et ne savaient pas quoi croire. Paul écrit donc cette lettre pour rappeler une vérité essentielle. Seul Jésus-Christ doit être au centre de notre foi. Il est la tête de l'Église, il est notre sauveur, il est suffisant. On n'a pas besoin d'ajouter d'autres mystiques, d'autres règles ou d'autres croyances pour être sauvé. Le message principal de Colossiens est simple. Quand Christ suffit, tout le reste devient secondaire. Tu peux avoir des problèmes, des questions, des défis, mais si Christ est ton fondement, tu restes solide. Alors la question à se poser, qui règne vraiment sur ta vie aujourd'hui? Toi-même, les pressions du monde ou Christ? Pour bien comprendre l'Épître aux Colossiens, il faut d'abord savoir dans quelles conditions elle a été écrite. L'apôtre Paul écrit cette lettre alors qu'il est en prison à Rome, vers l'an 60 à 62 après Jésus-Christ. Malgré les chaînes, Paul ne se plaint pas, au contraire, il continue à prendre soin des églises, à encourager les chrétiens et à défendre la vérité de l'Évangile. La lettre est adressée aux croyants de Colosse, une petite ville située en Asie mineure, ce qui correspond aujourd'hui à la Turquie. Ce n'était pas une grande ville comme Éphèse ou la Odyssée, mais Dieu s'intéresse aussi aux petites églises, aux lieux qui ne sont pas célèbres. L'église de Colosse n'a pas été fondée directement par Paul, elle a été fondée par un homme appelé Épaphras, un serviteur fidèle, un homme de Dieu engagé. C'est lui qui a entendu parler des problèmes de l'église et qui est allé voir Paul pour demander de l'aide. Et c'est là que se trouve le cœur du problème. À Colosse, plusieurs personnes avaient commencé à mélanger différentes croyances, un peu de tradition juive, un peu de mysticisme, un peu de philosophie grecque et un peu de l'évangile. Ce mélange dangereux produit un évangile déformé, un message qui n'était pas centré sur Christ. Les croyants étaient confus et certains commençaient à croire que Jésus n'était pas suffisant. Alors, Paul écrit pour remettre les choses à leur place. Christ est tout, Christ est au-dessus de tout et Christ est suffisant. Le message central de l'Épître aux Colossiens, c'est la suprématie de Christ. L'un des passages les plus puissants de toute la Bible se trouve dans Colossiens 1er, versets 15 à 20. On appelle ce texte le chant à la gloire de Christ parce qu'il décrit qui est vraiment Jésus de manière majestueuse et profonde. Paul veut que les chrétiens de Colosse comprennent une chose essentielle. Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus n'est pas un simple maître spirituel. Jésus n'est pas une option parmi d'autres. Jésus est Dieu et tout dépend de lui. Paul présente plusieurs vérités fondamentales. D'abord, Christ est l'image du Dieu invisible. Cela signifie que quand tu regardes Jésus, tu vois Dieu. Si tu veux connaître le caractère de Dieu, regarde Jésus. Si tu veux savoir comment Dieu aime, pardonne, parle ou agit, regarde Jésus. Ensuite, Paul affirme que Jésus est le créateur de toutes choses. Tout ce que tu vois, le ciel, la terre, la nature, les anges, les puissances, a été créé par lui et pour lui. Rien n'existe sans Jésus et rien n'a de sens en dehors de lui. Paul ajoute aussi que Christ est au-dessus de toute puissance. Aucune force spirituelle, aucune autorité humaine, aucune philosophie n'est supérieure à Christ. Il est Seigneur, Maître, Roi de tout l'univers. Il précise également que Jésus est la tête de l'Église. L'Église n'est pas dirigée par un pasteur, un prophète ou une tradition humaine. Celui qui donne la vie, l'autorité et la direction à l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même. Enfin, Paul dit que tout subsiste par lui. Cela signifie que si Jésus retirait sa main, tout s'écroulerait. C'est lui qui maintient l'univers, la création, la planète et même ton souffle. Le message simple que Paul veut transmettre est ceci: Christ suffit. À Colosse, certaines personnes enseignaient qu'il fallait ajouter des règles, des visions, des mystères ou des connaissances secrètes pour être un vrai chrétien. Paul répond fermement: on ne complète pas Christ, on s'aligne sur Christ.
Tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose à Jésus. Tu as besoin de te soumettre à lui, de reposer en lui, de marcher avec lui. Quand Christ est au centre, tout devient clair. Quand Christ est au-dessus de tout, ta foi devient solide. Voici maintenant les 4 grands thèmes que Paul développe dans l'épître aux Colossiens. Ce sont des vérités essentielles pour vivre une foi solide, équilibrée et centrée sur Christ. Le premier grand thème, c'est la vraie connaissance. Dans Colossiens chapitre 2, versets 2 et 3, Paul rappelle que toutes les richesses de la sagesse et de la connaissance se trouvent en Christ. Cela veut dire qu'on ne découvre pas Christ en cherchant des visions étranges, des doctrines compliquées ou des révélations secrètes. Paul dénonce les faux enseignements qui promettaient une connaissance supérieure. Pour lui, tout ce dont nous avons besoin est déjà en Jésus. Si tu veux connaître Dieu, comprendre la vérité et avancer dans la foi, regarde à Christ, médite sa parole et marche avec lui. La vraie connaissance n'est pas cachée, elle est révélée en Jésus-Christ. Le deuxième grand thème, c'est la liberté en Christ. Dans Colossiens chapitre 2, versets 16 à 23, Paul parle des règles humaines qui étouffaient les croyants. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Cette tradition donnait l'impression d'être spirituelle, mais n'avait aucun pouvoir pour changer le cœur. Paul explique que ces choses appartiennent à l'ancienne manière de vivre par la croix. Christ nous a libérés de la condamnation, des traditions humaines, des pressions religieuses et de la culpabilité. Être chrétien, ce n'est pas suivre une liste d'interdits, mais marcher dans une relation vivante avec Jésus. Cette liberté n'est pas une permission pour pécher, mais la force intérieure pour vivre selon Dieu. Le troisième grand thème, c'est la vie nouvelle. Dans Colossiens chapitre 3, versets 1er à 10, Paul explique que si nous sommes en Christ, nous ne sommes plus les mêmes personnes qu'avant. Nous sommes appelés à rechercher les choses d'en haut, à aligner nos pensées et nos désirs sur ceux de Christ. Cela implique d'abandonner l'ancienne nature, les paroles blessantes, les mensonges, la colère, l'impureté, la jalousie et les comportements qui détruisent. Et ensuite, nous devons revertir la nouvelle nature, celle que Dieu renouvelle en nous. Compassion, bonté, humilité, douceur, patience et amour. La vie nouvelle n'est pas un concept, c'est une transformation réelle, visible, qui commence dans le cœur et se reflète dans nos actes. Enfin, le quatrième grand thème, c'est la vie pratique. Dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 25, Paul montre que notre foi doit se voir dans nos relations de tous les jours, dans la famille, dans le couple, au travail et dans la communauté chrétienne. Ceux qui appartiennent à Christ doivent laisser son caractère se manifester dans leur manière d'aimer, de pardonner, de servir, de parler et même de travailler. Paul insiste, tout ce que nous faisons doit refléter Christ. La spiritualité n'est pas seulement ce qui se passe à l'église ou dans la prière, elle se vit aussi dans la maison, dans les responsabilités et dans le quotidien. Maintenant, posons-nous cette question. Comment ces vérités s'appliquent-elles aujourd'hui? Paul n'a pas écrit l'épître aux Colossiens uniquement pour répondre à un problème local, mais pour donner aux croyants de toutes les générations une base solide pour marcher avec Dieu dans un monde rempli de mensonges spirituels. Ce que Paul dit aux Colossiens, il le dit aussi à nous aujourd'hui. D'abord, la suprématie de Christ nous rappelle que Jésus doit être au centre de tout. Dans un monde où chacun veut construire sa propre vérité, où les philosophies se contredisent et où même certains enseignements chrétiens s'éloignent de l'évangile, Paul nous appelle à revenir à l'essentiel. Christ seul suffit. Tant que Jésus n'est pas réellement Seigneur dans nos pensées, dans nos décisions et dans nos priorités, notre foi restera fragile. Mais quand Christ prend la première place, tout devient plus clair et plus stable. Ensuite, la liberté en Christ nous libère de la pression religieuse et de la culpabilité. Beaucoup de croyants vivent encore sous le poids des règles humaines, des traditions qui n'ont pas de puissance ou des souvenirs de leur passé. Paul rappelle que Jésus a brisé les chaînes du péché, de la condamnation et des pratiques qui ne viennent pas de Dieu. Cette liberté ne signifie pas faire ce qu'on veut, mais vivre dans une relation vraie, simple et pure avec Christ, sans masque et sans peur.
Et l'apôtre continue pour nous montrer que la vie nouvelle en Christ nous montre que l'évangile transforme réellement les cœurs. Dieu ne veut pas seulement que nous connaissions les versets, mais que notre caractère change. L'épître aux Colossiens nous invite à laisser derrière nous les comportements qui détruisent, les paroles blessantes, la colère, la jalousie, les désirs impurs. Et elle nous appelle à revêtir chaque jour la compassion, la douceur, l'humilité, la patience et l'amour. Quand Christ vit en nous, cela se voit dans notre façon d'aimer, de pardonner et de marcher avec les autres. Enfin, Paul insiste sur la maturité spirituelle. Dieu ne veut pas que nous restions faibles, instables ou facilement influencés. Il nous appelle à grandir dans la connaissance de sa parole, à développer une vie de prière constante, à cultiver la gratitude et à marcher avec sagesse. La maturité, c'est être capable de reconnaître la vérité, de résister aux fausses doctrines et de vivre une foi solide qui porte du fruit. En fin de compte, tout le message de Colossiens nous montre que tout part de Christ, tout passe par Christ et tout se construit sur Christ. C'est un livre qui nous recentre, qui nous libère, qui nous transforme et qui nous fortifie. Si nous prenons ces vérités au sérieux, notre vie chrétienne deviendra stable, profonde et pleine de sens. En conclusion, retenons ceci. L'épître aux Colossiens est un guide précieux pour tous les chrétiens. Elle nous rappelle que Christ est au centre de tout, qu'il suffit pour notre salut, notre croissance spirituelle et notre vie quotidienne. Tout ce que nous faisons doit refléter cette réalité. Christ est la tête, Christ est notre force, Christ est notre liberté et Christ est notre vie nouvelle. Je vous encourage donc à prendre le temps de lire cette lettre en entier. En seulement 15 minutes, vous pouvez découvrir toute la profondeur de l'enseignement de Paul et voir comment il peut transformer votre manière de vivre, de penser et d'agir. Ensuite, priez et demandez au Saint-Esprit de recentrer votre vie sur Christ, que votre cœur, vos décisions et vos priorités soient alignés avec lui, que chaque jour votre foi devienne plus solide, plus vraie et plus fructueuse. Enfin, si vous voulez continuer à grandir dans la connaissance de la Bible et découvrir d'autres messages puissants comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Rappelez-vous, quand Christ est au centre, tout devient clair et notre vie, ou encore votre vie, prend un sens profond. Marchez avec lui et laissez-le transformer chaque domaine de votre vie. Au revoir et à la prochaine.